Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Nous avons juste à notre gauche l'orchestre de l'école des arts. Partir d'ici quelques minutes. C'est nuit ici. Marie-Noël Durand, l'école de musique La Clé des Arts, Henri Salvador de Bemao. Alors pourquoi est-ce que vous êtes présent aujourd'hui avec tous ces élèves et avec cet orchestre? Alors parce que nous avons bien sûr voulu reprendre présent parce que la femme olympique, on n'aura pas d'autre occasion de la voir et que c'est une belle organisation pour nos élèves et aussi de participer à la vie de l'une et de notre pays. Quelle est la préparation nécessaire pour ces élèves sur Je pense que la micro-hit devait, si tu peux lancer le son qu'on veut le ça, il faut enlever des Nous sommes de retour sur Canal 10 à Bemao où justement donc nous avions tout à l'heure l'école des arts, la directrice de l'école des arts qui s'exprimait. On a été coupé mais on reprend maintenant. Nous avons donc l'orchestre et une jeune chanteuse de l'école La Clé des Arts qui vont dans quelques instants nous interpréter un morceau pour lequel ils ont répété. On vous laissera profiter et tout de suite avec sa jeune et magnifique chanteuse accompagnée de l'orchestre. Fils esprit de paix, ensemble, sans dire en toute langue bienvenue et pour enfin construire ce monde tant attendu quand nos en depuis autant d'équipés pour toi célèbre Europe et fraternité sans euro que promènent les
idées de l'humanité. Bonjour mesdames, est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions pour Canal 10? Alors pourquoi est-ce que vous êtes venue aujourd'hui? Est-ce que vous êtes une maman ou juste une simple admiratrice? Vous êtes venue profiter du spectacle? Pour les deux, je suis une admiratrice et en même temps je suis une maman. Ma fille elle chante à la chorale à Clé des Arts, donc en même temps je participe à l'arrivée de la flamme olympique et au départ pour le parcours de Bemao. Très bien. On entend les applaudissements. C'est une fierté pour vous de voir votre fille aujourd'hui? Ah oui, tout à fait, c'est une grande fierté et puis je pense que ça sera un très beau souvenir pour elle aussi également. Très bien. Et donc, bientôt le départ va se faire oui. dans quelques minutes. Est-ce que vous allez donc rester ici ou vous allez essayer de suivre le parcours? Suivre le parcours, ça va être difficile, mais je vais essayer de passer par Bemao, par le Destreland pour aller au Vélodrome pour voir l'arrivée. Très bien. Bien, je vous remercie. L'orchestre nous joue quelques notes avant le départ tant attendu de la flamme. On va essayer d'avoir d'autres réactions des participants. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes en direct sur Canal 10. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions sur cette manifestation? Tant qu'on y est, on y est déjà là. D'accord, super. On ne pouvait pas s'entendre que la flamme soit en Guadeloupe, donc c'est une belle opportunité, donc il faut qu'on en profite. Et puis, que tout le monde profite de cet événement et bon allumage de flamme à tous. Voilà. Merci beaucoup pour vos impressions. Bonjour. Donc nous sommes avec la Miss Bemao. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour Canal 10, s'il vous plaît? Alors bonsoir, je suis Miss Bemao 2024, je m'appelle Meylan Lim et j'ai 17 ans. Très bien. Pourquoi est-ce que vous êtes présente aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente d'être ici? Eh bien, tout d'abord parce que c'est ma commune, je représente la commune, alors maintenant qu'il y a la flamme dans notre commune, je suis obligée d'être là. Et c'est vraiment un honneur d'avoir la flamme olympique dans notre commune, voilà. Est-ce que vous êtes une admiratrice des Jeux Olympiques? Est-ce que vous avez l'habitude de regarder cet événement? Alors je suis pas une admiratrice, mais je regarde souvent et puis j'ai représenté Marie-Josée Pérec durant mon élection, alors c'est un peu un symbole d'être là aujourd'hui, voilà. Très bien, et bien merci pour ce petit message, merci. On va poursuivre justement Oui, pour Canal 10 Télévision, monsieur. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire? Non? Très bien, il n'y a pas de souci. Bon allumage de la flamme, profitez bien. C'est moi le grand-père, c'est tout. Ah, c'est le... Ah, bravo, messieurs, dames, pour cette belle jeune femme et pour son parcours. J'entends juste ici que la flamme est allumée. Marie-France, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va Ophélie et toi-même? Ça va bien, ça va bien. Alors comment ça s'est passé? Là, il y a de l'affluence, c'est en mouvement. Comment ça se passe du coup pour l'organisation de cette mobilisation? Alors, l'organisation, est une organisation très éclectique, puisque sur le territoire de Bemao, nous avons tout type de peuple. Donc tu vois là, on a un orchestre philharmonique avec Lima la Joie. Ensuite, on va découvrir tout ce qui est culturel de la Guadeloupe, tel que le quadrille, le goka, la danse goka. Après le carnaval avec Pirou Liban, avec Initemas, et puis aussi le quadrille, comme je viens de dire, devant la mairie, avec Tropical Danza et Espérance Bemaocienne, deux groupes phares de Bemao en quadrille. Et puis aussi l'Académie du CA qui est venue nous rejoindre devant le gymnase et qui va mettre de l'ambiance, de la danse avec des enfants, vraiment l'Académie du CA avec ses enfants. Voilà. Et donc pendant cette organisation, vous avez pris plaisir à l'organiser. Pour vous, c'est une fierté justement d'accueillir la flamme ici à Bemao? Ah oui, c'est une grande fierté parce qu'il y a des enfants, c'est leur première fois, ce sera peut-être leur seule fois aussi de voir cette flamme. Alors ça a été un enthousiasme, c'était un vœu du maire que la flamme soit sur le territoire pour le plaisir de tous. Très bien. Je vous remercie Marie-France. On va continuer les interviews et avoir les ressentis des autres personnes en charge de l'organisation et de la maire notamment. Merci beaucoup Marie-France. Alors nous allons tenter de recueillir les impressions de Madame le maire, Madame Hélène Polifonte. Ah,
Vous allez au Vélodrome aussi. Très bien. Oui, rapidement. Oui. Alors pour vous, qu'est-ce que ça représente d'accueillir la flamme ici à Bemao? Écoutez, pour moi, c'est beaucoup d'honneur, c'est merveilleux. Vous le voyez avec beaucoup d'émotion. Et puis, d'autant plus que c'est également un jeune, bien entendu, de la collectivité de Bemao et qui a déjà eu, en tout cas, un très beau parcours au niveau sportif. Et donc, j'ai eu beaucoup de fierté de le voir à ce départ. Et je parle souvent, et chaque année, je dirais, de Olympie, de Zeus et compagnie à mes élèves parce que j'enseigne l'histoire et la géographie. Ça fait partie du programme de la classe de 6e. Et aujourd'hui, je vois chez moi, la flamme, bien entendu, c'est merveilleux. Et on voit toute cette population autour parce que l'histoire même, c'est que pendant cette période, tous les Grecs se rassemblent à Olympie. C'est une période de trêve. Et donc la guerre, on laisse tomber ces périodes de guerre pour faire la trêve et pour être ensemble, pour concourir ensemble. Et tout cela en honneur d'un dieu à l'époque. Bien voilà, c'était Zeus. Et ça, c'est bien. On retrouve ça ici. Quoique, chez nous, vous comprenez, moi, je ne suis pas du côté de Zeus. Mais ça fait plaisir, c'est un mythe. Il y a d'un côté le mythe, il y a de l'autre côté l'histoire, bien entendu. Et il faut savoir faire la part des choses entre le mythe et la réalité. Voilà. Bien, je vous remercie. On vous laisse poursuivre au Vélodrome où justement la flamme arrivera tout à l'heure et où le chaudron sera allumé. Tout à fait. Ce sera encore un grand plaisir. On sera épi. Voilà. Bien, je vous remercie, Polyphonte. Donc on va poursuivre justement, on a toujours l'orchestre qui se tient derrière nous et on va tenter d'avoir les réactions donc de la jeune chanteuse notamment qui nous a interprété l'hymne à la joie et puis de musiciens de cet orchestre. Bonjour messieurs, nous sommes en direct sur Canal 10. Oui. On vous voit avec des instruments à la main. Vous êtes prêts donc à démarrer cette représentation pour le plus grand plaisir des téléspectateurs? Et bien là justement, on va terminer avec la symphonie du Nouveau Monde, New World Symphony, et ça va démarrer immédiatement là. Très bien, on va vous laisser puis on va écouter tout. Merci beaucoup. Philharmonie, quelques instants pour démarrer donc cette dernière symphonie. On va interroger dans quelques instants Est-ce que tu veux bien te présenter à nous? Je m'appelle Keiva et j'ai 12 ans. Très bien. Alors tu as interprété tout à l'heure l'hymne à la joie en l'honneur de l'arrivée des relayeurs et du futur départ donc de la flamme. Ça a présenté pour toi, c'est une première fois? Juste passé devant, j'ai bien aimé et surtout juste pour la première fois de la flamme olympique. J'ai aimé. Très bien. Est-ce que tu as été un peu stressée? Comment tu as appréhendé ce moment? J'ai appréhendé par peur que tout le monde me regardait, mais au final j'ai vu comment les gens applaudissaient et applaudissaient après. Et voilà. Tu as fait une belle prestation et tu es aussi tu es aussi sportive. Est-ce que tu portes les Jeux Olympiques? Oui, je fais de la gym et je supporte les gymnastes à la télé. Et est-ce que dans quelques années te vois comme eux, championne? On a ta maman qui nous rejoint juste à côté. Alors tu aimerais bien justement être à la place de ces champions et participer un jour aux Olympiques? Oui. Donc tu vas continuer à t'entraîner dur et fort? Oui. Très bien. Et vous madame, bonjour à vous. Qu'est-ce que ça représente de voir votre fille devant un grand public pour l'arrivée de la flamme olympique? C'est une très grande fierté et c'est un honneur en fait pour la première fois en Guadeloupe. Et en tout cas pour ma part, c'est peut-être la seule fois de ma vie. Mais bon, je suis très contente et très fière de l'avoir chanté aujourd'hui pour la venue de la flamme. Voilà. Très bien. Est-ce que vous allez vous rendre justement à l'arrivée de cette flamme au Vélodrome? Vous allez tenter parce qu'il y a des dispositifs mis en place, mais c'est un souhait pour vous de la voir arriver cette flamme? Je l'ai vu arriver ce matin au MACT. On était là, donc on sera là pour la clôture. Voilà. Donc on se dépêche, on va y aller. Très bien, voilà. Je vous remercie. On vous laisse prendre le chemin. Merci beaucoup.
Donc de nombreux spectateurs se sont d'ores et déjà rendus vers l'arrivée de la flamme donc qui aura lieu au Vélodrome. Le chaudron sera allumé, hein, donc c'est tout un fourmillement, ça bouge. On a l'orchestre qui continue d'animer justement la place, l'esplanade. Et on va tenter de vous faire écouter un petit peu cet orchestre avant d'interroger d'autres personnes. L'orchestre vous a interprété donc cette dernière symphonie et on a... Oui, tout à fait. On va interroger justement les chefs d'orchestre qui ont participé à la réalisation de cet orchestre. Donc ils vont venir se présenter. Voilà, vous vous présentez. Bonjour, donc nous sommes en direct sur Canal 10. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous expliquer à quoi consistait justement votre travail de préparation avec les jeunes, mais aussi aujourd'hui en tant que chef d'orchestre? Un petit peu, je vous en prie, venez avec moi. Alors, je vous laisse la parole, madame. Alors, Lucille Mochauffet, je travaille à la Clé des Arts depuis de 10 ans. Et puis là, c'était de leur préparer un programme en rapport avec les Jeux Olympiques. D'abord sans idée d'arriver ici aujourd'hui. Donc moi, j'avais repris une pièce écrite par John Williams, c'est l'auteur de Star Wars, Harry Potter, et tout ça. Voilà. Parce que c'est une musique qui plaît aux jeunes. Et vous voyez, pas que les jeunes, hein, toutes les générations et tous les âges. C'est chouette. Et donc, voilà, j'avais choisi ce programme-là et puis Dominique a choisi le reste, voilà, pour donner un côté un peu triomphal à l'orchestre. J'espère que ça aura donné un bon... Tout à fait, tout à fait. On va laisser Dominique prendre la parole et puis ensuite on interrogera ces jeunes talents justement et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. En quoi a consisté justement votre travail pour l'organisation de cet orchestre aujourd'hui? En fait, pour Jean, un orchestre d'étudiants de musique et de chef d'orchestre. Moi-même, d'orchestre, ça fait un peu plus d'un an que c'est la direction d'orchestre. Du coup, il a fallu choisir des pièces qui soient adaptées à notre niveau. Donc, c'est des pièces qui sont arrangées pour des orchestres de niveau 2. Ce qu'on appelle le niveau 2, c'est noté de 1 à niveau de 1 à 5. 5 étant un niveau avancé. Voilà. Donc là, il y a 2 pièces que j'ai donc récupérées, qui s'appellent donc la Symphonie du Nouveau Monde et l'extrait donc de la 9e de Beethoven, qui est l'hymne à la joie. Voilà, qui est bien connu du grand public. Voilà. Eh bien, je vous remercie. On va laisser la parole à nos jeunes. Qui est-ce qui aimerait bien répondre à nos questions? Alors, dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Agathe. De quel instrument est-ce que tu joues? Du violon. Ça fait combien de temps que tu pratiques le violon? Ça va faire 5 ans.
Donc maintenant, tu es une pro quasiment. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir joué devant autant de monde et devant l'arrivée des relayeurs? Alors je suis très contente de représenter ça et de jouer devant tout le monde, surtout avec cet orchestre. Et je suis fière aussi. Et tes parents sont venus pour assister. Comment ça s'est passé pour toi les répétitions? Alors mon papa il fait du saxophone dans l'orchestre aussi. Et ma maman est venue nous voir pratiquement à un peu de... Voilà. Et au concert qu'on a fait aussi. Très bien. Alors on va t'interroger. Je crois que tu avais levé la main. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Léo Ménard. Très bien. Tu joues donc de quel instrument? C'est quel instrument qu'on voit? Je joue du violoncelle. Très bien. Et ça fait combien de temps? Ça va faire presque 5 ans. Presque 5 ans. Donc toi aussi, ça fait longtemps que tu pratiques. Est-ce que c'était stressant pour toi aujourd'hui? Non, puisqu'on s'est entraîné pendant beaucoup de mois. Donc je ne suis pas stressée. Et c'était pour toi être là présent pour les Jeux Olympiques, voir la flamme arriver, c'était un beau moment? Oui. Et est-ce que tu le referais si ça devait se refaire? Oui. Très bien. Bon, on espère que tu seras là pour la prochaine flamme olympique. On espère qu'elle viendra en Guadeloupe. Est-ce qu'on a justement quelqu'un d'autre qui voudrait bien répondre à des questions? Vas-y, je t'écoute. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dorian Coman. Je joue du violoncelle et avec tout l'orchestre, on a beaucoup travaillé. Mais grâce à nos super chefs d'orchestre, on a pu faire de beaux morceaux. Et je suis contente d'avoir pu jouer pour le passage de la flamme. C'est d'avoir joué des musiques très symboliques pour ce passage. Voilà. Eh bien, on te souhaite bonne continuation alors. Alors, je crois que tu avais quelque chose à nous dire aussi. Oui? Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Indra. Très bien. Et de quel instrument joues-tu? Je joue du violon. Très bien. Tu as un très beau violon. Ça fait combien de temps que tu pratiques? Moi aussi, depuis presque 5 ans. On va faire 5 ans. Et comment ça se passe? Comment ça s'est passé les répétitions pour toi? Et qu'est-ce que tu as ressenti en étant ici aujourd'hui? Déjà, être heureuse de voir la flamme olympique parce que c'est un grand événement pour la Guadeloupe, pour nous. Et voilà. Et est-ce que tu pratiques peut-être un sport à côté du violon ou tu es uniquement musicienne? Uniquement musicienne. Très bien. Et tu supportes les champions? Tu connais un peu nos champions de Guadeloupe? De sport? De sport et de musique. Peut-être que tu en connais? Non plus. Il y a tout plein de champions. On a justement ici en Guadeloupe Marie-Josée Pérec, tout à fait. Et pour toi, c'était une fierté de l'avoir ici? Il y a aussi Teddy Riner. Enfin, il n'est pas venu, mais il a aussi. C'est l'un des champions de Guadeloupe. Et est-ce que leur parcours, ça vous inspire justement, même pour être des champions en musique, pour continuer à performer? Oui. Je vous remercie pour vos réponses aux questions. Tu voulais... Bonjour Abigail. Alors, de quel instrument joues-tu? Est-ce que ça s'est passé comment les répétitions? Comment tu t'es sentie aujourd'hui? Est-ce que tu étais particulièrement plus joyeuse qu'un autre jour? Oui, on va dire. Et du coup, quand tu joues de la batterie, tu fais des spectacles, tu fais d'autres concerts comme cela? Non, j'en ai pas encore. C'était la première fois que tu te produisais ici ou pas? Non. Ah, donc tu as quand même un petit passé dans l'orchestre. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Un petit coucou à faire à ta famille? Non. Non. Abigail est un petit peu timide. Voulait... Tu veux bien? T'écoute, comment tu t'appelles? Je m'appelle Colin. Quel instrument joues-tu depuis combien de temps? Bientôt presque 5 ans. Tu as quel âge et à quel âge tu as commencé? J'ai commencé vers 6 ans et aujourd'hui j'ai 9 ans. Super. Et du coup, ça représentait quoi pour toi d'être ici? Comment tu t'es sentie justement en arrivant un peu quelques instants avant de démarrer? Comment tu t'es sentie? On a répété avant, du coup quand même on avait confiance en nous. Donc ça aide beaucoup. Beaucoup. Et tu étais toujours accompagné de tes chefs d'orchestre, des autres musiciens. Tu aimes bien justement être comme ça avec d'autres élèves, jouer des symphonies devant le public? On se sent vraiment... je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien de savoir qu'on a répété pendant longtemps et de savoir que ça sonne bien, quoi.
Très bien. Merci beaucoup, c'était très beau en tout cas ce qu'on vous a entendu jouer. Merci à vous d'accompagner. Et je voudrais qu'on vous interviewe à nouveau, parce qu'on avait été coupé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous représenter la clé des arts et les instruments que vous pratiquez, combien de temps, enfin, dans l'école? Alors l'école existe depuis 24 ans et donc nous pratiquons tous les instruments depuis le violon, le violoncelle, le piano, la batterie, la trompette, le saxophone, la clarinette, la flûte traversière, vous avez du cave, vous avez tous les instruments sont représentés et bien sûr nous avons aussi des ateliers, donc orchestre et une chorale enfant, une chorale adulte, des ateliers de musique assistée par ordinateur et bien sûr les cours de solfège et l'année prochaine des cours d'arrangement, harmonie, enfin voilà, une école très complète. Voilà. Et pour vous, pourquoi c'était important d'être ici avec vos élèves? Alors parce que la flamme olympique déjà on ne l'aura pas, et c'est historique pour nous et c'est une chance pour nos élèves de participer à cette belle aventure et nous avons nos chefs d'orchestre qui ont beaucoup travaillé aussi pour que les élèves puissent faire ce concert. Donc c'est aussi mettre en valeur leur travail. Aussi. Merci beaucoup, merci pour ce travail et merci pour les élèves, il faut aussi le noter. Merci beaucoup. Alors petit à petit le parvis donc du lycée Charles Coueffin se vide. Hein. Nous avons donc tous les spectateurs qui sont dirigés vers le vélodrome. Donc la flamme a fait son petit chemin vers le vélodrome et donc on va essayer justement de recueillir encore quelques avis des derniers participants présents. Sur ce qu'on pensait de cette flamme olympique, de cette arrivée de la flamme olympique et surtout de cet orchestre. Bonjour, messieurs, dames. Excusez-nous de vous couper dans votre discussion. Donc, on est en direct sur Canal. J'aimerais avoir vos impressions sur l'arrivée de la flamme olympique et sur cet orchestre qui a eu lieu il y a quelques minutes. Écoutez, c'était très bien. Moi, j'accompagnais simplement ma fille et je trouvais que c'était une belle expérience pour elle et ça a été une belle expérience pour moi aussi. Voilà, donc c'est vrai que j'étais pas particulièrement enthousiaste par rapport à l'événement, mais voilà, du fait qu'elle participe, je me suis pris au jeu et on a passé toute l'après-midi sur la place devant le lycée. Voilà. Très bien. Et donc du coup vous avez vu les relayeurs passer très très rapidement, hein. Ils sont passés assez rapidement à notre niveau. Est-ce que vous avez prévu peut-être de les voir arriver au vélodrome, de voir l'allumage du chaudron? Qu'est-ce que vous ferez après? Alors c'est sur la route. On habite à côté du vélodrome. Donc si on arrive à accéder, peut-être qu'on va aller voir ce qui se passe dans le vélodrome. Si je vois que c'est trop galère, là, je vais aller me mettre devant ma télé. Voilà. Et puis peut-être à regarder aussi l'arrivée en direct. C'est ça, exactement. Eh ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on continue, on a justement beaucoup de parents qui sont fiers de leurs enfants qui ont participé à ces orchestres, hein, comme dans les différentes villes. Donc on a beaucoup de jeunes qui ont participé aux différentes manifestations, que ce soit de la danse. On avait le breakdance tout à l'heure à Basse-Terre. Là on a la musique avec l'école La Clé des Arts à Bemao. On va interviewer d'autres personnes, notamment des personnes donc en charge de l'organisation. Bonjour mesdames. Alors, vous êtes là, vous chaperonnez, vous êtes dans l'organisation. Comment ça s'est passé pour vous cette manifestation? Vous êtes là depuis combien de temps et qu'est-ce que ça demandait comme travail et comme effort? Moi, nous sommes là depuis à 15 heures. Donc faire toute l'organisation, mettre les chaises en place, etc. Et attendre la flamme. Et donc vous avez encadré aussi les enfants, vous avez apporté de quoi boire, de quoi manger. Qu'est-ce que ça vous a demandé comme organisation? Est-ce que pour vous c'est un plaisir? Comment ça s'est déroulé? Tout à fait, c'est un plaisir pour nous, en fait, la ville de Bemao, d'accueillir tous ces enfants et surtout la Clé des Arts. Et puis voilà, donc tout s'est bien commencé et bien tout est terminé. Voilà. Vous aussi, vous allez lever de la flamme au vélodrome? Non.
Vous restez, voilà, vous chaperonez jusqu'à la fin. Très bien. Et pour vous, ça représentait quoi justement d'être ici, de recevoir la flamme et de l'accueillir à Bémao? C'est un honneur. Ça nous fait vraiment plaisir de recevoir justement sur notre ville phare justement cet événement. Et puis nous sommes là, nous travaillons à la ville de Bémao. Nous sommes là pour encadrer justement ce groupe qui la Clé des Arts justement, qui a fait une bonne prestation et voilà, nous nous occupons d'eux pour la collation, pour l'encadrement et puis jusqu'à la fin de la prestation. Voilà, et tout s'est bien déroulé, voilà. Parfait. C'est ce qu'on voulait savoir. Tout s'est bien déroulé. Vous êtes fiers d'eux, de les voir évoluer, épanouir. C'est ça, c'est ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. On a des spectateurs qui sont là. Bonjour monsieur. Alors vous êtes venu aujourd'hui pour regarder l'arrivée de la flamme, pour regarder l'orchestre se produire Je suis venu ici, c'est juste pour amener de mon fils et peut-être de mes jeunes. Pas là, mais il est dans sa vie qu'il a la flamme. C'est important pour vous justement? C'est important pour moi, mais pour l'enfant. Très bien. Ouais. Est-ce qu'il parle déjà? Encore? Non, pas. Très bien. Vous avez vu ses yeux s'émerveiller? Oui, mais je l'ai, mais il a même fait une photo de la et c'est important. La vie, parce que demain après, il pourra dire que papy lui a amené quelque part et voilà, il a découvert quelque chose. C'est important d'immortaliser ces moments-là, puisque comme on dit toujours, on ne sait pas quand est-ce qu'on verra à nouveau la flamme. C'est ça le problème. C'est bien pour l'enfant, c'est pour les Bématiens, pour la Guadeloupe aussi. Et c'est un beau geste. Et est-ce que vous soutenez vraiment nos champions qui vont participer aux Jeux Olympiques dans quelques mois? Je suis un ancien sportif. Dès que c'est le sport, je suis là pour soutenir le sport. Et je suis à côté des sportifs guadeloupéens. Dès qu'il fait quelque chose de beau. OK? Très bien. OK. Merci beaucoup à vous pour votre ressenti. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.